Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du projet Coco. Coco c'est un projet NFT que vous m'avez beaucoup demandé sur le Discord car c'est une communauté qui est vraiment très grande. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo aujourd'hui. On est juste avant le mint donc je vous donnerai toutes les informations possibles et tout ce que j'ai trouvé durant la vidéo. Donc déjà je vais démarrer par une rapide présentation du projet. Coco c'est un projet communautaire qui veut être considéré comme une marque de lifestyle. Ils ont pour ambition d'être un projet cross-chain, leur communauté est vraiment très impressionnante, vous avez sans doute pu le voir, ils ont beaucoup de followers sur Twitter, leur Discord est très actif, et ils sont soutenus par des groupes de holders de très grosses collections comme les Bored Apes et bien d'autres, mais on parle vraiment des vrais Bored Apes, pas des Bored Apes qui sont présents là sur beaucoup de blockchains, donc les X Club ou autres, là c'est bien les Bored Apes Yacht Club. Donc l'avantage c'est que s'ils sont soutenus par des clubs de personnes qui détiennent des NFT qui ont beaucoup de valeur, c'est qu'ils sont soutenus par des personnes qui ont énormément d'argent à investir dans le projet, donc ça peut être très intéressant pour la suite. Je vais faire un rapide passage sur la team dès maintenant, car comme vous pouvez le voir, la team, on a juste leur pseudo, on n'a pas leur vrai nom, prénom, leur LinkedIn ou autre, donc on ne peut pas savoir qui se cache vraiment derrière Coco. C'est un point qui peut être vraiment dangereux, je vous invite vraiment à regarder ça en général quand vous regardez un projet, regardez si la team est bien KYC ou autre, donc si leur identité est bien révélée. Mais l'avantage c'est que c'est un projet qui est audité par BeHero, car c'est un projet qui va passer par le launchpad BeHero. Donc même si nous on ne connaît pas les personnes qui se cachent derrière Coco, bien sûr l'équipe BeHero a fait des audits dessus et doit bien sûr eux connaître l'identité de chaque membre de la team. On peut également voir que la team est assez conséquente, il y a pas mal de membres, et quand on voit la tournure qu'ils souhaitent prendre, on peut imaginer que ça peut devenir vraiment un très gros projet qui va être vraiment très important pour notre écosystème. Ils ont une direction qui est semblable à celle des Bored Apes Yacht Club et le soutien de beaucoup de grosses entités du Web3, donc ça peut être vraiment quelque chose qui va avoir un fort impact. Cependant il faut quand même faire très attention car c'est une très grosse supply, on est quand même sur 10 000 NFT qui vont être produits pour ce drop, et il y a toujours un risque que le projet ne prenne pas, donc je vous invite comme d'habitude à faire vos propres recherches pour compléter la vidéo, et bien sûr investissez uniquement de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc maintenant que je vous ai fait ce rapide résumé, on va passer sur la plateforme BeHero. C'est directement sur cette plateforme que vous pourrez mint les NFT Coco, parce que ça passe tout simplement par le launchpad de BeHero, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc ici on peut trouver tous les éléments qu'on a besoin de connaître avant le launchpad, donc avant le mint et autres. Vous pouvez voir que pour mint, il vous faudra absolument faire votre KYC. La vidéo que vous êtes en train de voir sortira donc le lundi 13 février, donc pensez à faire votre KYC le très rapidement possible si c'est pas encore fait. Bien sûr, si vous avez déjà fait votre KYC pour un précédent launchpad BeHero, il est déjà enregistré, vous n'avez pas besoin de le refaire, ça c'est quelque chose qui est vraiment très pratique. En tout cas, si c'est pas encore fait, vous avez jusqu'à demain pour le faire, donc ne tardez pas. Donc on peut voir que les KYC vont se clôturer demain à 21h UTC, donc à 22h en France. Ensuite, il va y avoir une journée pour que les KYC se terminent vraiment, donc qui terminent de valider les personnes qui ont enregistré leur KYC. Et le mint, quant à lui, commencera le jeudi 16 février à 18h heure française pour les personnes qui sont whitelist. Donc pour obtenir une whitelist, je vais vous montrer, c'est assez simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site Coco. Ici, vous avez un onglet qui s'appelle Scholarship. Vous cliquez dessus, et ici, vous pouvez directement faire une demande pour obtenir une whitelist. Donc je l'ai fait il n'y a pas longtemps, moi c'est assez simple, vous avez juste à cliquer ici, à linker votre Twitter, votre wallet, et après vous avez juste 2-3 questions à remplir, ça se passe très vite. Ensuite votre demande sera prise en compte et vous serez, si c'est validé, identifié sur Twitter sur leur compte qui s'appelle Whitelist Coco ou un truc comme ça pour savoir simplement si vous êtes whitelist. Maintenant on va se retrouver encore une fois sur le site BeHero. Donc là je vous ai parlé de la première manière de mint, c'est si vous êtes whitelist, et c'est vraiment la plus simple et la plus sécurisée on va dire, dans le sens où si vous voulez vraiment mint, c'est les whitelists qui vont pouvoir mint en premier, et après seulement les personnes qui ont un level sur BeHero. Si jamais vous n'arrivez pas à obtenir une whitelist, je vous invite quand même à remplir du coup le level BeHero. Pour gagner des niveaux sur BeHero, c'est simple, il vous suffit d'avoir du BIAT stacké. Moi personnellement je n'en ai pas, donc je vais vraiment tout miser sur la whitelist. Dans tous les cas, je mine seulement un Coco pour commencer, et en général les personnes qui utilisent le système de level, c'est ceux qui souhaitent en mint plusieurs. Dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, les personnes qui sont whitelist commencent donc à mint à 18h heure française, et ça va durer pendant 30 minutes maximum. Ça peut durer moins longtemps, donc faites attention, si vous n'êtes pas whitelist, pensez bien à vous connecter vers 18h quand même, et à regarder comment se passe le mint des whitelists, car si visiblement tout est vendu directement, enfin si les personnes qui sont whitelist achètent toutes directement, et ben 10 minutes plus tard on peut avoir directement le lancement du mint, on va dire public. Donc là ils vous mettent 30 minutes max, mais ça peut très bien être en 10 minutes, donc pensez à être au taquet on va dire là-dessus. J'espère avoir réussi à faire un truc clair pour le mint, parce que c'est vrai que c'est un peu complexe entre les whitelists, les levels de BeHero et autres. Je vous ai pas encore précisé le prix du mint, et c'est un peu une des choses les plus importantes, donc ce sera 65 $, qui sera payable en EGLD uniquement, et en gros le jour du mint il me semble il va y avoir un prix qui va être défini, donc imaginons que le matin du mint 65 $ représente 1,5 EGLD, et ben ça va être défini en tant que le mint coûte 1,5 EGLD, et il vous suffira de mint ça, vous n'aurez pas à regarder exactement le prix de l'EGLD au moment de mint on va dire. Il me semble que c'est un système qui est également utilisé pour les tickets du Maillard Launchpad, mais je suis pas 100% sûr, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous ai donné les indications pour le mint, comment ça se passe si vous êtes whitelist, si vous n'êtes pas whitelist et que vous avez
les débats stackés. Je vous ai donné le prix du mint, en quelle monnaie on peut mint, et je vous répète encore une fois la supply, c'est 10 000 NFT, donc c'est quand même une grosse supply, faites attention à ça. Je vais retourner sur le site pour vous présenter différents onglets. Il me semble que c'est surtout l'onglet Urban Plant qui est intéressant, car on peut voir un peu ce qu'ils souhaitent développer. Donc comme vous pouvez voir, on a un peu un plan de ville, c'est d'ailleurs clairement un plan de ville, et sur chaque chose, on a des choses qui nous sont détaillées, donc ce qu'ils souhaitent développer. On commence par l'atelier, donc je vais vous faire un petit résumé. En gros, pour résumer l'atelier, ils vont développer des partenariats cross-chain, ils souhaitent également faire du marketing de masse, ils vont développer une marque IRL, et également aider leurs holders à développer des choses. Car oui, les holders, ils détiennent tous les droits sur leur NFT, c'est exactement comme les Bored Apes Club, vous pouvez développer des marques, vous pouvez développer des bandes dessinées et autres avec les NFT que vous possédez, car vous avez tous les droits dessus. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup voir dans le monde du NFT et de la blockchain. Je trouve que ça représente vraiment bien les valeurs du Web3, donc ça c'est super. Et ils vont également créer un pack d'assets qui permettra aux détenteurs de créer des marques plus facilement. Ensuite, on va se rendre dans la factory. Dans cette dernière, ils vont créer plusieurs logiciels et produits. Ils vont également créer un système de scholarship et de whitelist que tous les autres projets pourront utiliser pour distribuer leur whitelist. Il y aura également une galerie, et là j'ai pas bien compris si on pourrait modifier nos cocos dedans ou si ce sera complètement différent, par exemple si on pourra exposer les NFT. Et il y aura également une plateforme e-commerce qui sera accessible uniquement aux holders. Maintenant, on se retrouve dans le mall. Ce dernier est vraiment dédié au merchandising car ils nous disent qu'ils vont créer une marque de produits physiques et pour eux ce sera bien plus que des simples logos imprimés sur des vêtements. Et il y aura également des collaborations avec des marques connues pour faire des éditions limitées. Pour le Town Square maintenant, cet endroit est vraiment spécialisé dans les rencontres IRL car c'est ce qu'ils nous disent, il va y avoir des événements IRL, également des conférences où les holders seront des membres VIP et donc invités gratuitement, et pour finir des expositions dans des galeries physiques. Pour le Social Hub, je trouve que c'est vraiment un endroit qui est intéressant pour aider la communauté. Tout d'abord, il y aura la DAO, donc ça vous permettra de voter pour l'avenir du projet. Mais il y aura également d'autres choses, comme le Alpha Hunting, qui permettra donc d'avoir des tips pour faire du trading de NFT, visiblement qui seront donnés par des experts cross-chain. Il y aura également un accès à des ressources pour évoluer dans le monde des NFT, des accès anticipés pour d'autres projets. Et en plus de ça, comme on peut le voir, tous les jours, il y aura d'autres activités, comme des raids, des choses sur la culture pour grandir, pour faire plus d'activités et autres. Donc ça sera plus, je pense, des mini-jeux et des petites choses pour se développer. Ensuite, il y a une université, donc comme vous pouvez vous en douter, ce sera pour aider les personnes, donc pour les aider à se développer, que ce soit pour les projets car ils vont développer un incubateur de projets, et ils aideront également pour le financement. Il y aura également une mise en place de formation, donc peut-être une formation pour du trading de NFT, pour développer son projet sur la blockchain, ça je sais pas encore, et une mise en relation avec les launchpads, les marketplaces et les projets. Pour terminer, ici vous pouvez voir qu'il y a la Central Station, et là-dessus on n'en sait pas grand chose, il y a un petit résumé qui est plus un teaser, donc j'ai envie de vous dire qu'on en saura plus tard. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous montrer sur les projets Coco. Il y a juste une dernière chose que je voulais vous montrer, il me semble que c'est ici, on peut avoir des choses sur la Matrix, oui voilà. On peut voir comment les fonds seront utilisés et on voit que 50% des fonds seront utilisés pour le marketing et l'implémentation. Donc c'est vraiment une part qui est colossale, ça montre que c'est vraiment un projet qui veut spread, qui veut grandir et donc utiliser beaucoup d'argent dans le marketing pour prendre de plus en plus de place. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous allez mint, est-ce que vous croyez en ce style de projet? C'est vrai que ça a bien marché avec les Bored Apes Yacht Club, mais c'est pas le genre de projet que j'ai l'habitude de présenter en vidéo, donc pour moi c'est un peu une première et je trouvais ça également très intéressant. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me donner votre avis, pensez également à liker, à la partager et à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir et ça me donnera beaucoup de force pour continuer. Merci à tous d'avoir regardé, à la prochaine, ciao.